suis Julie Massé, stagiaire postdoctorale en pédagogie des sciences de la santé. Je vous présente mon projet postdoctoral financé par la chaire de recherche en santé durable. Ce projet s'intéresse à la promotion de l'engagement et de la responsabilité sociale chez les résidents en médecine de famille. La responsabilité sociale, c'est l'obligation pour les écoles de médecine d'axer leurs activités sur les préoccupations prioritaires en matière de santé des communautés qu'elles ont le mandat de desservir et aussi de former des professionnels qui auront une pratique engagée avec ces communautés. C'est un thème qui est à l'ordre du jour de plusieurs instances en santé, notamment l'OMS, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, les 4 facultés de médecine du Québec qui ont adopté en 2018 un énoncé de mission conjoint visant à faire de la responsabilité sociale une priorité. Mais malgré la reconnaissance de cette importance, on en connaît encore très peu sur ce qui devrait être fait pour soutenir le développement de la responsabilité sociale chez les apprenants en médecine. À l'Université Laval, en 2022, a été instauré le créneau résidentes et résidents socialement engagés, qui est un programme qui vise à former des apprenants en médecine de famille engagés en faveur de l'équité en santé. Ce programme-là aurait probablement le potentiel d'agir comme une inspiration pour d'autres écoles de médecine, ici ou ailleurs dans le monde, voulant mieux former leurs apprenants dans une perspective de responsabilité sociale. Cela dit, à ce jour, ce programme n'a fait l'objet d'aucune recherche. Donc, le projet postdoctoral a pour objectif d'étudier le créneau pour pouvoir nourrir la réflexion des responsables du créneau dans leur démarche d'amélioration continue, mais aussi alimenter plus largement une réflexion quant au développement d'un modèle pédagogique transférable à d'autres contextes. Comment on s'y prend dans le cadre du projet pour évaluer le créneau? La recherche a recours à une démarche participative qui est ancrée dans la réalité et les savoirs des personnes concernées. On compte pour ça sur la mobilisation d'un comité aviseur multipartite qui est formé de responsables, d'enseignants, de partenaires et de résidents du créneau. Le fait de travailler de cette façon avec les personnes concernées permet à la fois de bénéficier d'une pluralité de perspectives sur le créneau et sur le projet, puis de rendre les résultats de la recherche plus riches et plus pertinents. La première étape de la recherche consiste en une analyse logique du créneau qui vise à déterminer s'il y a une adéquation entre les objectifs du créneau et les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Ça se fait premièrement par la co-construction du modèle logique du créneau, qui est un portrait de ses ressources, de ses activités, des effets qui sont attendus et de ses conditions de succès. Et ça se fait dans un deuxième temps par la construction, à partir de la littérature scientifique, d'un cadre intégrateur qui, lui, va permettre de voir à quoi devrait ressembler un programme de formation en médecine de famille voulant promouvoir le développement de la responsabilité sociale. Ces deux étapes sont toujours en cours de réalisation au moment de produire cette vidéo. Et l'idée de l'analyse logique, c'est de venir confronter le modèle logique au cadre intégrateur pour ultimement mettre le doigt sur les principales forces et faiblesses du créneau. Dans le cadre du projet, à l'automne 2025, cet exercice de confrontation va se faire dans le cadre d'ateliers délibératifs. En complément à l'analyse logique, il est aussi prévu de rencontrer à l'automne 2025 une diversité d'acteurs impliqués dans le créneau dans le cadre d'entrevues qualitatives, afin d'identifier les barrières et les facilitants du développement de l'engagement social chez les résidents engagés dans le créneau, mais aussi pour explorer toute autre question qui aura été jugée d'intérêt par le comité aviseur à la suite de l'analyse logique. Donc, ce qu'il faudra retenir en somme, c'est que ce projet veut contribuer à une transformation des approches de formation en santé dans une perspective de responsabilité et d'engagement social. Il promeut le passage d'une vision curative à une vision plus holistique de la santé qui va prendre en considération les déterminants sociaux, environnementaux et politiques de la santé. Il promeut aussi l'engagement des professionnels de la santé dans des rôles d'agents de changement dans les organisations de soins et plus largement dans la conception de politiques publiques avec des effets transformateurs sur les systèmes qui viennent impacter la santé des personnes et des communautés. Considérant tout cela, ce projet s'inscrit de façon évidente en phase avec les grands principes et objectifs de la santé durable.